Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Bonjour. Si le nom Goldman est connu de tous, l'histoire de Pierre, demi-frère de Jean-Jacques, est plus confidentielle. Objet politique, à l'origine d'un des procès les plus médiatisés des années 70, Pierre Goldman clame son innocence. Si on a l'habitude d'assister à des procès mis en scène pour le cinéma, on s'émerveille rarement de joutes verbales aussi réussies. C'est d'abord parce que Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, savait parfaitement haranguer les foules à coups de formules humanistes. Mais aussi parce que Cédric Kahn, pour son 15e film, a choisi de mettre en avant des dialogues par une mise en scène minimaliste. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. L'image arbore un grain de pellicule, les couleurs sont chaudes, les plans resserrés. Le spectateur est placé en juré, prêt à examiner les faits et à juger de la personnalité de Goldman. Arié Vortalter nous déploie tout son talent et nous offre un Pierre Goldman théâtral, vibrant et provocateur. Et ce n'est pourtant pas facile d'incarner une personnalité dont la vie a été décortiquée et documentée. Les procès sont opaques, laissant jusqu'ici une part d'ombre sur la vie du criminel. Alors ce film lève le voile sur ces jours de jugement où les plus privilégiés de l'époque ont pu découvrir l'intimité du célèbre bandit. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Filmé en huis clos, le récit nous offre une image de la France politisée des années 70, alors que se développe la pauvreté. Une France où les personnalités s'engagent publiquement pour les droits de l'homme, où les minorités cherchent à se faire entendre. En bref, une France qui se modernise. En parallèle, la peine de mort est encore une réalité, une possibilité. Ces années 70 résonnent avec les combats d'aujourd'hui. Où en est-on du racisme, de la violence et de l'extrémisme politique? Vous avez pu découvrir ce film en avant-première il y a quelques semaines, mais pour les retardataires, il est disponible cette semaine au cinéma tous les jours. Je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.